Bonsoir, mes très chers frères et très chères sœurs d'ici d'Équateur ou de Quito et tous ceux qui vous entourent. Chantons au Seigneur ce cantique qui dit « Nous sommes un seul en Christ, gloire à notre Dieu. Glorieux est le Seigneur. Nous allons chanter au Seigneur. Nous sommes un seul en Christ. 158, nous sommes un seul en Christ. Donc nous sommes frères et sœurs et nous nous aimons. Et nous voulons dire au Seigneur, Seigneur, nous t'aimons et nous voulons faire ta volonté. Nous voulons te plaire, mon Seigneur, car à toi appartient cette louange, l'honneur et la gloire. Nous sommes tous devant toi, ici présents. Voilà ce que nous disons aujourd'hui au Seigneur. Béni soit notre Dieu, glorieux est notre Père. Merci Seigneur, merci mon Père. Vous pouvez vous asseoir mes frères et sœurs, vous pouvez vous asseoir et aujourd'hui nous allons ouvrir la Bible dans les psaumes. Vous avez vu les études bibliques des psaumes, donc nous avons étudié les psaumes. Rappelons-nous que les psaumes, ce sont des prophéties chantées. Ce sont des cantiques spirituels que Dieu a donnés aux chanteurs d'Israël, dont le chef était le roi David. Et tous ces cantiques spirituels inspirés par Dieu, ce sont des prophéties. Des prophéties qui parlent par rapport à quoi? Vous vous rappelez? Par rapport à l'Église et de qui d'autre? Et du Seigneur Jésus-Christ. Voilà donc pourquoi les psaumes sont si beaux. Nous, lorsque nous sommes tristes, lorsque nous avons des problèmes, des difficultés, nous nous agenouillons, nous ouvrons la Bible dans un psaume, nous lisons ce psaume et Dieu commence à agir dans notre vie et à résoudre tous nos problèmes, à nous aider, à donner des solutions à toutes qui perturbent notre vie spirituelle, qui enlèvent notre paix, notre tranquillité. Dieu est là pour nous bénir, pour nous aider. Donc toujours, faites cela lorsque vous en avez besoin. Clamez le Seigneur, agenouillez-vous et lisez un psaume. Méditez en ce psaume et dites au Seigneur, comme cette phrase qui dit « Éternel, c'est à toi que je crie. Oui, j'élève à toi mon âme, mon Seigneur. » Comme dit ici le psalmiste, car c'est le Seigneur qui a parlé à travers de la bouche de ses chanteurs, à travers la bouche de David. C'est à toi que je crie, Éternel. Mon rocher ne reste pas sourd à ma voix. De peur que si tu t'éloignes sans me répondre, je ne sois semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Ne m'abandonne point, ne me laisse pas.
Regarde, Seigneur, mon affliction, ma tribulation. Regarde mes nécessités en ce moment. Comme dit ici ta parole, moi aussi je te réponds. Et lorsque nous prions de cette façon, Dieu est attentif à notre prière car il dit « Quel homme si sage ou quelle femme si sage pour prier, elle est en train de sensibiliser mon cœur. » Voilà ce que dit le Seigneur et immédiatement le Seigneur entre pour vous bénir et pour vous donner une réponse de toutes vos inquiétudes, puis répond à toutes les supplications que vous lui avez demandées. Ça, c'est la manière comment vous devez lire les psaumes. Lorsque vous avez des problèmes, des tribulations, ça, c'est la meilleure solution. Donc, nous allons ici commencer. Le Seigneur Jésus disait au Père, « Éternel, c'est à toi que je crie. Mon rocher, ne reste pas sourd à ma voix. De peur que si tu t'éloignes sans me répondre, je ne sois semblable à ceux qui descendent dans la fosse, afin que nous ne convertissons pas en des êtres sans souffle de vie. Or, car les personnes qui meurent sont ceux qui ne peuvent pas avoir cette amitié avec Dieu. Les morts n'ont aucune amitié avec Dieu. Ceux qui sont vivants, psaume 28. Dans le psaume 28, donc ceux qui sont morts, comme ils n'ont pas cette amitié avec Dieu, mais juste ceux qui vivent, alors c'est pour cela qu'ici, vous êtes tous dans psaume 28, lorsqu'il dit ici, dans la deuxième ligne, de peur que si tu t'éloignes sans me répondre, je ne sois semblable à ceux qui descendent dans la fosse, c'est-à-dire semblable aux morts. Non, Seigneur. Je suis, Seigneur, une personne qui vit, qui est en train de te parler, qui est en train de prier, qui est en train de te clamer et qui dépose cette confiance en toi parce que je sais que tu es en train de m'écouter. Car je veux que tu te manifestes dans ma vie, ainsi comme tu t'es manifesté dans la vie de ces personnages qui sont là. Dans cette personne qui fut le roi David, en cette personne qui fut le Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il a vécu sur terre en tant qu'être humain, car lui, en tant qu'être humain, il a eu besoin du Père. Et de cette même façon, nous aussi, nous avons besoin de notre Dieu. Les psaumes, c'est quelque chose de merveilleux dans lesquels vous allez trouver cet outil pour pouvoir clamer et prier Dieu et que vous puissiez être écoutés par lui. Et dans le verset 2, il dit « Écoute la voix de mes supplications quand je crie à toi. » Voilà ce que disait le Seigneur Jésus au Père. Écoute la voix de mes supplications quand je crie à toi, quand j'élève mes mains vers ton sanctuaire. Et nous aussi, nous disons cela au Seigneur. Lors de notre prière, nous disons au Seigneur, « Seigneur, écoute mes supplications. Regarde mes nécessités, regarde la maladie, regarde ce cancer. Regarde cette maladie incurable. Regarde tous ces problèmes, ces difficultés, la pauvreté. Écoute ma voix, mon Seigneur. » Et c'est là, lorsque vous lui dites, « Écoute la voix de mes supplications, je te clame car j'ai besoin de ceci et cela. Et toi, tu vas m'écouter. » Et dans le verset 3, il dit, lorsque nous prions le Seigneur, dans le verset 3, il dit, « Ne m'emporte pas avec les méchants et les hommes iniques qui parlent de paix à leur prochain et qui ont la malice dans leur cœur. » C'est-à-dire, cette personne est hypocrite. Il y a de l'hypocrisie en cette personne qui dit, en fait, là, il est en train de dire qu'il ne soit pas semblable, c'est-à-dire pareil comme ceux qui commettent les iniquités et que Dieu ne va pas les traiter comme ceux qui commettent la méchanceté. Lorsque nous disons au Seigneur, « Seigneur, ne me traite pas comme les personnes du monde qui ne te connaissent pas et qui font des choses mauvaises et qui s'éloignent et qui vivent éloignées de tes choses. Et comme elles réalisent ces iniquités, tu te rappelles point d'eux et tu ne les écoutes point. Moi, ne me traite pas de cette façon, mon Seigneur. Regarde que je suis ton fils, je suis ta fille. Tu m'as apporté à l'Église. Tu as réalisé des promesses merveilleuses en moi. Alors, écoute mes supplications. Écoute ma prière. Ne va pas me traiter comme les autres qui ne se souviennent jamais de toi. » Vous voyez, mes frères et sœurs, les arguments que nous pouvons avoir pour prier devant le Seigneur? Car ça, ce sont des prières. Ça, c'est la prière.
nous sommes en train de parler de la prière. Et quoi dire lorsqu'apparaissent des mots de louange pour notre Dieu? Car là aussi nous apprenons à louer notre Dieu. Avec les psaumes, nous apprenons à louer et nous apprenons à louer notre Dieu. Pour que personne puisse dire « Je ne viens point à l'église le jour de culte de louange, car je ne sais quoi dire à Dieu. Non, je n'y vais pas, car je ne sais pas prier, je ne sais pas louer, je n'ai pas de mots. Je loue 5 minutes et ensuite je n'ai plus de répertoire. Alors, vaut mieux pas que j'y aille. » Non, il n'y a pas de justification. Il n'y a pas d'excuse. Ici, dans Psaume, nous trouvons les exemples. Ici, nous trouvons les outils. Nous apprenons à prier. Nous apprenons à louer et glorifier le Seigneur. Lorsque vous puissiez pratiquer de cette façon la manière de prier, la manière de louer le Seigneur, alors vous allez recevoir les dons spirituels. Vous allez être écouté par le Seigneur et Dieu va vous donner tout ce que vous avez besoin, tout ce que vous lui avez demandé. Car ça, c'est la promesse de notre Dieu. Nous sommes ici dans le verset 4. Vous pouvez le lire, le verset numéro 4. Nous sommes en train de parler que dans le verset 3, nous disons au Seigneur qu'il ne va pas nous traiter comme les personnes qui ne connaissent pas Dieu. Non, qu'il n'assourdisse point. Que dit-il encore dans le verset 4? Rends-leur selon leurs œuvres et selon la malice de leurs actions. Rends-leur selon l'ouvrage de leurs mains. Donne-leur le salaire qu'ils méritent. Donc le Seigneur Jésus était en train de dire au Père, comme lui il avait des ennemis qui le poursuivaient, que le Père n'allait pas le traiter comme ces méchants, mais il lui dit, rends-leur selon leurs œuvres. Leurs œuvres sont mauvaises, alors toi tu vas les châtier. Selon la malice, alors donne-leur aussi. Donne-leur ce qu'ils méritent. Par rapport à tout ce qu'ils font, par rapport à leurs mauvaises œuvres, rémunère-les de cette façon, selon comme ils méritent. Voilà ce que disait le Seigneur Jésus au Père. Nous, comme nous avons dans la vie les contretemps, et comme notre ennemi le diable aussi est en train d'utiliser des circonstances et des personnes pour venir contre nous, pour réaliser des méchancetés, alors nous disons oui Seigneur. Regarde mon Père, à chacun tu leur donnes selon leurs œuvres. Ici le Seigneur Jésus est en train de dire rends à ses ennemis selon leurs œuvres. Moi je ne veux pas faire de mauvaises œuvres. Moi je veux être un bon fils, une bonne fille devant toi, afin que tu ne me châties point comme si tu étais en train de châtier n'importe quel méchant ou n'importe quelle personne qui ne te connaisse point et qui ne veut pas suivre ton chemin. Moi, je ne veux pas ça, Seigneur. Je veux être un bon fils ou une bonne fille. Ça, ce sont des arguments que nous pouvons avoir au fur et à mesure que nous lisons les psaumes, les phrases qui se trouvent ici. Au fur et à mesure que nous lisons chaque verset, nous allons argumenter au Seigneur de manière intelligente et avec tout notre cœur. Nous allons argumenter au Seigneur et vous allez voir comment le Seigneur va nous bénir et va être si proche de nous, peu importe le vœu, dans n'importe quelle nécessité. Voilà ce que fait notre Dieu. Notre Dieu n'est pas si loin de nous. Il est très proche. C'est juste que nous l'éloignons, le Seigneur. Nous l'éloignons avec le manque de confiance. Nous l'éloignons avec notre foi qui est si pauvre. Nous perdons cette confiance en Dieu, alors nous éloignons Dieu à cause de cela. Car nous n'avons pas les outils suffisants, nous ne savons pas comment nous présenter devant Dieu et comment le convaincre. Mais ici, nous sommes en train d'apprendre. Nous sommes en train d'apprendre comment nous présenter devant Dieu et comment être écoutés par Dieu. Voilà ce que nous sommes en train d'apprendre. Et vous, tous, frères et sœurs et les personnes qui vont nous voir aussi à travers la vidéo, apprenez. Apprenons comment nous devons nous présenter devant Dieu et convaincre le Seigneur et pour sensibiliser le cœur de Dieu pour qu'il puisse être attentif à nos supplications, à nos souhaits, à nos louanges, à nos prières. C'est merveilleux d'être écouté par Dieu, n'est-ce pas? Et ici, dans le verset 5, il dit « Car
ces méchants, ces personnes qui ne sont pas attentifs aux œuvres de l'Éternel, à l'ouvrage de ses mains, qu'il les renverse et il ne les révèle point. Il dit que les personnes n'ont pas voulu être attentifs aux œuvres de Dieu. Et ça, c'est vrai. Méditons en toutes ces personnes, ces milliers de personnes qui existent dans le monde. Méditons, nous, qui sommes peu ou qui sommes à peine en train de connaître Dieu. Dans le monde, nous serons peut-être un point, un tout petit point dans le globe terrestre comparé à ces millions de personnes qui n'ont pas Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas voulu. Car ils ne veulent pas, ils se sont éloignés, car les personnes sont rebelles, obstinées, car les personnes cherchent leur propre plaisir, cherchent leur propre convenance, cherchent à donner une apparence, à être plus que les autres, à occuper des postes importants, des lieux importants, à avoir les plus grandes richesses. Voilà ce que les personnes font, et ces personnes ont oublié Dieu. Les personnes oublient Dieu. Et c'est pour cela que Dieu, ici, il vit très irrité contre ces personnes. Il dit que ces personnes n'ont pas été attentifs aux choses de Dieu, ni à l'ouvrage de ses mains. Et c'est pour ça qu'il dit qu'il va les renverser et qu'il ne va point les relever. Et dans le verset 6, il dit « Béni soit l'Éternel, car il exauce la voix de mes supplications. » Ici, il est en train de dire qu'après avoir prié le Pierre de manière intelligente, Dieu a donné la victoire. Dieu lui a donné le triomphe. Et pourtant ici, il est en train de dire « Béni soit l'Éternel, car il exauce la voix de mes supplications. » Lorsque moi ou quelqu'un d'entre vous a cette nécessité et voit le problème, vous êtes agenouillé en train de prier Dieu, en train de lire ce psaume, lorsque vous êtes en train de dire « Béni soit l'Éternel, car il a exaucé la voix de mes supplications, je sais, Seigneur, que tu m'as écouté. » Car j'ai prié de manière intelligente et toi, tu m'as donné la victoire, tu m'as donné la réponse. Tu ne m'as pas abandonné, tu ne m'as pas laissé seul, tu as été avec moi, tu m'as tendu la main, mon Seigneur. Donc Seigneur, je te remercie. Je te remercie ici, comme dit ce verset 6. Béni soit l'Éternel, car il exauce la voix de mes supplications. L'Éternel est ma force, il est mon bouclier. En lui, mon cœur se confie, et je suis, quoi? Secouru. Donc, vous voyez comment Dieu tend la main et secourt toute personne qui dépose sa confiance en lui, qui croit en lui. Donc, confier, c'est croire. Être confiant, c'est croire, croire en lui et croire que vous allez recevoir la bénédiction de Dieu, comme vous lui avez demandé à travers la prière. Ce que vous avez demandé à travers la prière à Dieu, vous allez croire que Dieu vous a écouté et que Dieu, il va bien vous répondre. On parle d'être confiance, de cette confiance en Dieu. Ça, c'est la confiance en le Seigneur. Il dit, en lui mon cœur se confie et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans mon cœur et je le loue avec mes chants. Donc, nous devons donner au Seigneur, une fois qu'il écoute notre prière, notre supplication, et qu'il nous bénit ou nous donne la victoire, alors nous le louons. Nous le louons de manière pour le remercier, pour être reconnaissant pour tous les bénéfices ou toutes les choses qu'il nous a exaucées. Nous devons remercier Dieu, le glorifier, le louer, avec des mots ou des paroles d'élévation merveilleuses. Par exemple, vous pouvez lui dire « Seigneur, tu as créé le ciel et la terre. Combien tu es grand ?» Ça, ce sont des paroles de louange. Des mots qui élèvent Dieu. « Seigneur, tu es le maître de toute la création. Tu as créé l'univers. » Ça, ce sont des mots qui élèvent Dieu. Et nous sommes en train de louer Dieu. Donc, lorsque vous faites cela, car vous avez des motifs dans vos cœurs pour louer le Seigneur, car Dieu vous a donné de la joie, de la paix, il vous a béni, il vous a guéri peut-être de certaines maladies, il a réalisé des miracles. Et la paix que vous menez dans votre cœur
personne ne peut vous la donner dans le monde entier. Ni l'argent, ni le monde donne cette paix, cette joie. Donc, nous avons donc des motifs et des raisons pour louer Dieu, pour glorifier Dieu. Nous avons beaucoup de raisons pour nous présenter devant Dieu lors de la prière. Et ici ensuite, il dit « L'Éternel est ma force ». Lisez le verset 8 plutôt. « L'Éternel est la force de son peuple, il est le rocher des délivrances de son roi. » Et moi je dirais « L'Éternel est la force de son Église ». Qui est notre force? Notre Dieu. Lui, c'est notre force. En lui, je m'appuie, je me refuge en lui, je suis confiante en lui, je crois en le Seigneur. Je demande à Dieu. Et aussi, je dois lui donner ce qu'il mérite, car lui fait beaucoup de choses pour moi, alors moi aussi je dois donner au Seigneur. Car lui, c'est notre force. Et lorsque vous êtes en train de louer le Seigneur, vous dites « Seigneur, tu es ma force. Tu es mon bouclier. Tu es mon secours au milieu des tribulations que j'ai. Tu es celui qui me secourt. Tu es mon appui. Tu es mon conseiller. Tu es mon maître. Tu es mon tout. » Vous ne trouvez pas que ce sont des mots merveilleux que nous disons au Seigneur lorsque nous exprimons tout cela au Seigneur? Le Seigneur agit immédiatement et il nous bénit. Et ensuite il dit « L'Éternel est la force de son peuple. Il est le rocher des délivrances de son oint. Il est le sauveur de son oint appelé le Seigneur Jésus-Christ. » Et dans le verset 9, il dit « Sauve ton peuple, sauve ton Église et bénis ton héritage. » Quel est l'héritage de Dieu? L'Église. L'Église est l'héritage que le Père a laissé au Seigneur Jésus-Christ. L'Église, c'est-à-dire, donc nous sommes l'héritage que le Père a laissé au Seigneur Jésus. Nous valons donc beaucoup. Nous sommes des personnes importantes, de grande valeur, pour que Dieu nous ait laissé Jésus-Christ comme héritage, l'Église, les croyants, pour que nous puissions louer Dieu éternellement. C'est merveilleux et qui ne veut pas s'en sentir fier que nous puissions être cet héritage que le Père a laissé au Fils. Nous devons donc donner au Seigneur ce que lui, il mérite. Et chacun d'entre nous, être et chercher, plaire à Dieu et donner ses fruits pour que nous puissions mériter ce titre, pour que nous puissions mériter ce titre que nous sommes l'héritage de Jésus-Christ. Nous devons réaliser de bonnes œuvres. Nous devons vivre la droiture. Nous devons vivre l'honnêteté, la sainteté. Nous devons vivre l'intégrité et faire les choses de manière loyale afin que réellement nous puissions mériter ce grand titre de pouvoir représenter l'héritage du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, dans un psaume, dit au Père, « Un héritage délicieux mais échu. » Gloire à Dieu. Et cet héritage, en train de parler de nous-mêmes, nous le méritons sûrement en ce moment? Non, mais nous allons le mériter. Et nous allons dire au Seigneur qu'il puisse venir, qu'il puisse descendre, que son Saint-Esprit descende dans notre cœur, dans nos vies, à chacun d'entre nous, pour qu'il puisse nous aider, pour qu'il puisse nous sanctifier et que nous puissions être cet héritage pour notre Dieu. Car le Seigneur mérite la meilleure chose. Le Seigneur Jésus mérite ce qu'il y a de mieux. Il ne va donc pas se pencher vers des cœurs hypocrites, des personnes qui disent « Aujourd'hui je crois, demain non, je suis resté 5 ans dans l'église, je suis reparti, j'ai duré 10 ans et ensuite je me suis lassé de lire la Bible, d'être ici, de chanter à Dieu, au revoir, maintenant je suis parti. » Est-ce que ça, c'est un grand héritage pour notre Seigneur Jésus-Christ? Non, ça ce serait plutôt une honte. Donc nous devons être ses fils ou ses filles
droit, droite, parfait, parfaite, intègre, dévoué, s'adonner à Dieu pour que réellement nous puissions mériter et qu'on puisse dire, nous sommes cet héritage que le Père a donné au Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous devons le louer, le célébrer, l'éloger, l'élever. Élever notre Dieu, je dois vivre la vie sainte, droite, car je dois être une personne parfaite pour pouvoir entrer ou que Dieu puisse m'introduire dans son Église. Et de cette façon s'accomplira cette parole de cet merveilleux et délicieux héritage que le Père a rendu à notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous prions le Seigneur et nous demandons au Seigneur qu'il puisse nous aider à nous perfectionner. Seigneur, aide-moi à me perfectionner, à perfectionner ma vie. Aide-moi à changer. Regarde, Seigneur, que je suis rempli de malice. Regarde que je suis envieux, je suis orgueilleux, je suis avare, je suis ambitieux ou cupide. J'aime les commérages, les mensonges. J'aime toujours inventer des mensonges et tromper ceux qui m'entourent. J'aime commettre des méchancetés. Je suis ambitieux, je ne veux pas que les autres aient plus que moi. Je suis cela et je vais à l'église. Seigneur, aide-moi à changer. Aide-moi à changer, Seigneur, car je ne veux pas être cette personne. Je veux être un homme ou une femme parfaite devant toi. Aide-moi, Seigneur, car je veux être cet héritage qu'on t'a donné. Je veux t'appartenir, appartenir à cet héritage. Alors nous devons reconnaître nos péchés, nos défauts, nos erreurs, nos fautes. Toutes ces choses, nous devons le reconnaître pour suivre le Seigneur. Et dire au Seigneur toujours qu'il puisse nous aider, car nous essayons de changer nous-mêmes, mais parfois on n'y arrive pas. Nous avons besoin de l'aide de notre Dieu, l'aide du Seigneur. Le Saint-Esprit dit qu'il est là en train de réaliser un travail dans l'Assemblée. Cela l'a dit le Seigneur Jésus, qu'il allait envoyer le Saint-Esprit pour qu'il puisse être avec toute l'Assemblée en train d'enseigner, de réprimander, d'exhorter, en train de guider, de conseiller. Et donc, de cette façon, nous devons dire à Dieu, Seigneur, envoie de ton Saint-Esprit, envoie ton Saint-Esprit dans ma vie pour qu'il puisse m'aider, pour qu'il puisse me guider, pour qu'il puisse me libérer, pour qu'il puisse m'aider à changer. Car le Saint-Esprit, c'est lui qui réalise ce travail. Lui, il est dans l'Assemblée. Le Saint-Esprit de Dieu agit et c'est lui qui est là en train de réaliser cette grande œuvre, ce grand travail que Dieu lui a recommandé. Le Seigneur Jésus-Christ l'a dit très clairement. Lui, il vous enseignera, il vous guidera, il sera avec vous pour toujours. Merci pour cette promesse, Seigneur. Mais vous devez reconnaître vos erreurs, vos péchés. Reconnaissez-les, reconnaissez ces faiblesses et demandez à Dieu et dites à Dieu qu'il vous aide. Dites, Seigneur, aide-moi, car tu es le seul qui peut m'aider. Je ne suis incapable seul, je n'arrive pas à changer, tu m'aideras. Et de cette façon, Dieu sera attentif à notre supplication, attentif à nos souhaits, à toutes nos pétitions. Dans le verset 9, je le relis à nouveau qui dit « Sauve ton peuple et bénis ton héritage. Sois leur berger et leur soutien pour toujours. Gloire à Dieu. » Et ici, le Seigneur Jésus-Christ a dit « Le Saint-Esprit sera toujours avec vous et à perpétuité. » Et être le berger, qu'est-ce que pétrer? Qu'est-ce que pétrer? Si nous, par exemple, nous allons voir, lorsqu'il y a un berger qui est en train de pétrer un champ, des moutons, il est attentif que la nourriture ne manque pas. Il va les emmener où il y a des bonnes herbes, où il y a de l'eau pour que ces animaux puissent manger. Et si ces derniers huent ou gémissent, il fait attention qu'il n'y ait pas de bêtes féroces autour qui va les manger. S'ils sont malades, le berger se préoccupe pour être là, attentif, afin que ce petit animal ne tombe pas malade. Il va l'aider à se soigner.
et est en train de faire les meilleures choses pour que ces animaux puissent vivre agréablement. Voilà ce que fait un bon berger. Il dit que le Seigneur Jésus, il a établi cette illustration que lui, il était comme ce berger qui garde ses brebis, qu'à cause d'une brebis qui s'est perdue, il est parti là-bas dans le désert pour la retrouver. Il a laissé les 99 autres par là, il est parti chercher une seule brebis parce qu'il l'aimait. Il dit que le berger aime son troupeau. Il prend grand soin de ses petits animaux. Si cela le feraient les êtres humains, et le Seigneur Jésus a dit, « Moi, je suis ce bon berger, je suis en train de pétrer. » Le Seigneur Jésus-Christ a envoyé le Saint-Esprit pour qu'il puisse être ici, en train de pétrer son bétail, en train de nous élever. Et à chacun de nous tous, Dieu nous parle. À l'un, il lui dit, « Laisse la colère, l'irritation. » Et à l'autre, il va lui dire, « Cesse de critiquer, ne te lamente pas, ne te plains pas, ne sois pas inconforme. Ne me lasse pas de me chercher. Ne te démotive pas, continue vers l'avant, sois confiant, prie. » Ça, c'est le pâturage que nous sommes en train de recevoir du Seigneur. Le pastoralisme que nous sommes en train de recevoir du Saint-Esprit lorsqu'il nous parle. Que ça soit à travers la prophétie, des révélations, des visions, le Saint-Esprit est en train de nous parler. Comme lui, il est en train de nous élever, alors nous ne nous sentons pas seuls. Ne perdez pas cette confiance lorsque vous priez Dieu. Ne doutez pas, car Dieu est en train de vous contempler, de vous voir. Soyez confiants, croyez, car le Seigneur est là, attentif. Mais nous devons donner au Seigneur quoi d'autre? Le premier lieu à Dieu, vous dites. Il faut donner le premier lieu à Dieu et quelqu'un me dit, qu'est-ce que donner le premier lieu à Dieu? Donc les personnes vont dire, je ne comprends pas. Qu'est-ce que donner le premier lieu à Dieu? Oui, donner le premier lieu à Dieu. Disons qu'avec Dieu, il faut abandonner toutes les choses, tous les plaisirs. Par exemple, lorsque vous vivez juste des plaisirs du monde, ivrognerie, les jeux, le fait d'être là-bas avec les moqueries ou avec des paroles vaines, et vous aimez cela car cela vous rend joyeux. Mais lorsque vous connaissez Dieu, vous dites non. Je vais abandonner toutes ces choses, tous ces plaisirs, car je veux plaire à Dieu. Dieu m'a parlé, alors maintenant je veux plaire à Dieu. Donc, je vais abandonner cela et je vais me priver de toutes ces choses que j'aime. Ça, c'est donner le premier lieu à Dieu. Voilà, c'est cela. Donner le premier lieu à Dieu, c'est que nous éloignons de ce qui nous plaît, de ce que nous aimons, mais tous qui avaient un rapport avec le péché, toutes ces choses malfaisantes, je les ai abandonnées pour plaire et suivre à mon Seigneur. Oui, j'ai abandonné toutes ces fêtes, tous ces rituels, toutes ces traditions, toutes ces fêtes païennes, toutes ces choses religieuses où je m'amusais car il y avait des danses, de la nourriture, des boissons et je m'amusais avec cela. Mais moi, j'ai abandonné tout cela pour plaire à Dieu. Je dois donner le premier lieu au Seigneur. Donc, un autre exemple, par exemple dans ma maison, dans mon foyer, ma famille, mes êtres chers sont fâchés contre moi car ils m'ont mis à choisir. Ils m'ont dit, choisis le chemin, soit cette église ou ta famille, tes proches. Et moi, j'ai choisi l'église du Seigneur. J'ai choisi les choses de Dieu. J'ai donné le premier lieu à Dieu. Car toutes ces choses arrivent aux personnes. On les met à choisir. Souvent, ces derniers leur interdisent de venir à l'église. Les familiers deviennent ennemis parce qu'ils viennent à l'église. Et vous vous dites, moi, je vais suivre la voie de Dieu, car Dieu est avant tout, avant ma famille. Et Dieu me rend joyeux, ma famille ne va pas me rendre joyeux. Tandis que Dieu, oui. Ça, c'est quoi? Donner le premier lieu à Dieu. Donc Dieu avant tout. C'est donc pour cela que je demandais, qu'est-ce que nous devons faire pour notre Dieu, pour que Dieu puisse être avec nous, qu'il puisse nous écouter et nous bénir? Donner à Dieu aussi cela. Donner à Dieu son lieu, le louer, et le premier lieu, c'est toujours pour lui. Avant toute chose, le Seigneur. Changez. Et si vous ne savez pas de quelle façon vous pouvez plaire à Dieu, lisez la Bible. Car en lisant la Bible, vous allez trouver toutes les prescriptions. Vous allez trouver beaucoup de choses, beaucoup d'enseignements où vous allez apprendre qu'est-ce et comment plaire à Dieu.
Je vais également vous inviter à lire Proverbes, car Proverbes, c'est une grande école. Et là-bas, vous allez apprendre beaucoup de normes, de morale pour plaire à Dieu. Donc vous dites, je veux plaire à Dieu, mais je ne sais pas comment lui plaire. Et je veux que lui, il m'écoute mes prières, mais je ne sais pas quoi d'autre je dois faire pour qu'il puisse m'écouter. Lisez la Bible, lisez Proverbes, et clamez le Seigneur dans vos prières, prosternez-vous, ouvrez un psaume, méditez en ce psaume, analysez-le en profondeur, et parlez à Dieu, et vous allez voir que vous allez obtenir la victoire, le triomphe dans votre vie spirituelle. Et ne vous démotivez jamais, ne revenez jamais en arrière, ne revenez pas sur vos pas. Dieu vous a apporté ici, continuez vers l'avant, continuez ferme, car il faut atteindre le but final, il faut arriver au but. Donc, notre Dieu, qu'il soit miséricordieux de nous tous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit toujours avec vous, que Dieu vous donne les dons spirituels, qu'il vous remplisse de son pouvoir et qu'il fasse que vous soyez de grands hommes et femmes, fils et filles de Dieu, de grands maîtres, serviteurs du Seigneur. Que Dieu vous bénisse énormément. Et maintenant, nous allons débuter avec les questions. Nous allons donc commencer avec les questions d'aujourd'hui. Bonsoir ma sœur, que Dieu vous bénisse. C'est une promesse du Seigneur que j'allais être face à vous en train de vous poser une question. Je viens de l'œuvre de Porto Viejo. Ma sœur, dans Genèse, dans la Bible, je vois qu'il y a des hommes qui vivaient beaucoup d'années et je voudrais savoir à partir de quand Dieu a cessé de donner tant d'années de vie aux hommes. Et aussi j'ai une inquiétude si Abraham a réussi à voir la face de notre Père Céleste. Bien, donc il faut donc lire la Bible, lisez la Bible, car le frère demande si Abraham a réussi à voir le visage ou la face de Dieu. Que croyez-vous? Non, il ne l'a pas vu. Il a entendu, on dit que Abraham était assis au milieu de sa demeure, que 3 hommes arrivaient. C'étaient 3 anges, mais c'étaient 3 hommes vêtus comme quiconque. Ce n'étaient pas les anges que parfois les personnes s'imaginent, ce sont des êtres avec des ailes, non. 3 hommes quelconques sont venus pour apporter un message à Abraham. Lorsque eux, ils ont commencé à parler à Abraham, Abraham a tout de suite compris, ou Dieu lui a révélé que c'était le Seigneur qui était là en train de parler avec lui, Dieu en train de parler avec Abraham. Lui, il a compris cela. Mais voir le visage de Dieu comme ça, non. Et le Seigneur Jésus, dans les évangiles, le Seigneur Jésus-Christ, dans les évangiles, le Seigneur a enseigné et il a dit « Personne n'a jamais vu Dieu. » Qui l'a vu? Le Seigneur Jésus-Christ. Il dit le Fils unique. C'est le Fils de Dieu, c'est le seul qui a vu le sein du Père, la face du Seigneur. Donc cela nous sert de référence lorsqu'on vous demande est-ce que Moïse ou Abraham a vu la face de Dieu, même si on dit que Moïse a parlé face à face, mais il n'a pas vu son visage. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit « Personne n'a jamais vu Dieu, juste le Fils de l'homme. » Le Fils fut le seul qui a eu ce grand privilège. Oui. Et qu'est-ce que le frère demandait pourquoi les personnes dans l'Antiquité vivaient autant? Bon, je pense qu'il y a plusieurs raisons, plusieurs motifs. Si aujourd'hui les personnes vivaient autant d'années comme ceux dans l'Antiquité, commençons déjà par le fait qu'on dit qu'il n'y a plus beaucoup de nourriture dans le monde, qu'il y a trop de chaleur, que les personnes vont mourir, qu'il n'y a plus de nourriture. L'alimentation est déjà un venin pour l'organisme. Alors, imaginez-vous si les personnes vivaient 500, 600 ou 700 années, on ne pourrait même plus comment les alimenter. Donc, comme Dieu est intelligent, il a fait de sa nature, de sa création, un équilibre. Que tout puisse être équilibré, afin qu'il n'y ait pas trop ni moins. Et comme la population a tellement augmenté, car anciennement, il y avait peu de personnes, ils étaient peu en nombre, et pouvaient vivre de tous les végétaux, de tous les animaux que Dieu avait établis. Mais au fur et à mesure que la terre s'agrandit, elle se remplit d'êtres, la nourriture aussi au fur et à mesure s'appauvrit. Et cela fait sûrement que Dieu commence à raccourcir l'âge des personnes afin qu'il n'y ait pas une surpopulation. Aussi,
on pourrait dire que la même alimentation d'aujourd'hui n'est pas la même de l'époque d'avant. L'alimentation d'aujourd'hui n'a plus les mêmes vitamines, les mêmes nutriments, et fait que cette nourriture d'aujourd'hui rend malade les corps et les conduit à la mort, les conduit à ces maladies incurables. Il existe donc plusieurs facteurs. Mais en résumé, ou je dirais plutôt en conclusion, Dieu permet que tout soit un équilibre. L'équilibre doit exister. Bien, continuons. Bonsoir ma sœur, que le Seigneur vous bénisse. C'est un plaisir et un honneur de vous avoir ici, la servante aimée du Seigneur, maîtresse par excellence, apôtre et ambassadrice ici de Dieu sur terre. Ma sœur, on vous aime énormément le Seigneur, on vous admire. On admire de vous cette sincérité, cet amour, cette dévouance, cette patience, cette persévérance en le Seigneur. On demande au Tout-Puissant qu'il puisse vous envoyer des pluies de bénédictions, qu'il vous donne longue vie et qu'il puisse continuer à vous soutenir énormément. Merci. Ma sœur, c'est une promesse du Seigneur que j'allais vous poser certaines questions de la Bible. Ma sœur, dans les études bibliques, nous avons entendu que vous disiez que le Saint-Esprit ne sera point dans la grande affliction, mais au contraire, il se préparera avec le ravissement de l'Église. Et le Seigneur, dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 28, verset 20, il dit qu'il sera avec les croyants jusqu'à la fin du monde. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 16, du verset 7 au 11, il dit « Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Comment seront-ils sauvés si le Saint-Esprit s'en va précisément? Car c'est lui qui juge lorsqu'il y a des péchés et de la méchanceté sur l'être humain. Avec quel pouvoir ils pourront réaliser ces miracles, les 2 prophètes et les 144 000 prêcheurs, si le Saint-Esprit partirait avec l'Église lors du ravissement? Merci ma sœur et que Dieu vous bénisse. Bon, les temps, ici, lorsque le Seigneur Jésus-Christ parle et qu'il dit qu'il va envoyer le Saint-Esprit, le Seigneur Jésus était sur terre, il était en train de prêcher l'Évangile, en train d'enseigner la loi de Moïse. Et ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est l'accomplissement de ces promesses. Nous sommes déjà en train de vivre ces promesses que le Seigneur a parlé, qu'il allait envoyer le Saint-Esprit pour qu'il puisse être avec vous pour toujours. Et pour toujours, c'est pour toujours. Mais aujourd'hui, le temps de nous. Mais dans certains livres de la Bible, il est écrit que le Seigneur Jésus viendra sur le nuage, qu'il viendra sur le nuage, et lorsqu'il viendra sur ces nuées, il emportera son Église. Ceux qui sont en train de vivre, il va les transformer en des corps glorieux et vont monter dans ces nuages. Ceux qui sont déjà morts en le Seigneur ont dit qu'ils vont ressusciter et qu'ils vont monter pour recevoir le Seigneur. C'est là-bas où le Saint-Esprit monte avec l'Église. Dans le monde resteront les personnes qui sont destinées pour la condamnation. Donc, tout cela, nous ne savons pas ouvertement comment vont arriver toutes ces choses, car Dieu non plus nous explique ou nous le décrit dans la Bible, comment il va agir, comment il va procéder avec ces personnes. Les peu de choses que nous pouvons lire dans Apocalypse, c'est que dans Apocalypse fut un livre où Dieu a donné des révélations à Jean par rapport à des choses qui sont arrivées avant la création du monde. Et aussi jusqu'au jour d'aujourd'hui ou même jusqu'au futur, Dieu a révélé à Jean. Mais nous ne pouvons pas donner une interprétation humaine, disons-le ainsi, car toutes ces choses, ce sont des mystères de Dieu. Et nous ne pouvons pas interpréter les 144 000 ne sont pas des prêcheurs. Ils partent d'un certain nombre de personnes, de tribus d'Israël, des 12 tribus d'Israël, de chacun 12 000. Nous ne savons pas si c'est un nombre humain ou c'est un nombre de Dieu. Mais ce que dit ici la Bible, nous le croyons, nous sommes confiants en cela, nous connaissons le pouvoir de Dieu, mais nous n'allons pas non plus nous donner plusieurs interprétations de cela,
car pour nous, ce n'est pas si important les interprétations d'Apocalypse verset par verset, paragraphe par paragraphe. Pour nous, le plus important, c'est vivre une vie droite devant Dieu, une vie sans péché. Faire la volonté de Dieu, nous éloigner des choses mauvaises pour que le jour où vienne nous surprendre la mort, nous puissions être bien devant le Seigneur et être devant la présence de Dieu. Ça, c'est ce qu'il y a d'important et en cela, c'est quelque chose que nous ne devons pas douter de comment doit être notre vie devant le Seigneur. Et ne nous inquiétons pas pour les interprétations. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de religieux, beaucoup de philosophes qui veulent donner une interprétation à la Bible, verset par verset, mais eux, ils sont très loin de Dieu. Aucun n'est en train de faire la volonté de Dieu. Et ça, c'est ce que ne veut pas Dieu. Dieu, lorsqu'il donnait l'enseignement, le Seigneur Jésus, il donnait des enseignements à travers des illustrations et de paraboles. Mais lui ne donnait pas directement l'explication aux personnes. Il ne leur expliquait pas, mais il laissait juste là cogiter le doute. Il disait que parfois il expliquait à ses apôtres. Et aux autres, il ne leur expliquait rien car ils ne le méritaient pas. Donc la Bible aussi est écrite avec beaucoup de mystères. Et nous ne devons pas interpréter tout cela humainement. Si Dieu veut un jour donner l'interprétation à quelqu'un, alors gloire à Dieu. Mais pendant ce temps, Seigneur, je respecte ce qui est ici écrit, je ne le comprends pas, car je ne suis pas aussi audacieuse pour donner des interprétations, mais ce que je suis sûre, Seigneur, c'est que je dois vivre une vie agréable devant tes yeux, et te plaire, et te louer, t'honorer, sentir la présence de ton Saint-Esprit. Voilà ce qui est important. Vivre une vie droite devant le Seigneur afin que je puisse être devant la présence du Seigneur. Voilà ce qui est important. Donc pour les autres choses, ne nous inquiétons pas autant, mais cherchons le Seigneur et marchons avec Dieu. Une autre question? Une autre question, oui, ma sœur? Bonsoir, ma sœur Mara-Luisa. C'est une promesse du Seigneur, une promesse accomplie d'être ici, être face à vous en train de vous poser une question. Je viens de l'œuvre d'Ambato et en bateau, nous vous aimons beaucoup, nous vous attendons là-bas, que vous puissiez bientôt nous visiter. Je vous aime, le Seigneur. Pour moi, vous êtes un signe d'admiration. Vous êtes une femme que Dieu vous donne cette force, ce courage. Vous vous fatiguez devant rien. Et s'il vous plaît, si vous pouviez m'aider avec cette question qui se trouve dans Job 17, 5. Job. Avant de Psaume, il y a le livre de Job. On invite ses amis au partage du butin et l'on a des enfants dont les yeux se consument. S'il vous plaît, pouviez-vous me expliquer ce verset? Car ici, Job se plaint contre Dieu et on voit que son souffle, il le perdait par rapport à ce qu'il a vécu. Si vous pouviez m'aider avec cette question, merci beaucoup, ma sœur. Bien. Ici, lorsqu'il dit que Job était en train de se plaindre, ce n'est pas que Job était en train de reprocher ou en train d'être grossier ou en train d'insulter Dieu, non. Job est en train de se lamenter. Lui, il se lamentait. Car Job, à ce moment-là, se sent l'homme le plus méchant, le plus grand pécheur, et c'est pour ça qu'il dit que Dieu l'a châtié, parce qu'il était méchant, qu'il était pervers. Et il commence à dire, je ne me souviens pas avoir péché, avoir conçu quelque chose de mauvais dans ma vie. Mais Dieu est en train de me châtier. En disant cela, Job, avec cela, il n'est pas en train de se plaindre, car parfois les personnes mal interprètent et disent, vous voyez, Job a péché car il se plaint contre Dieu. Mais il se plaint de lui-même, en disant, j'ai manqué à Dieu et je ne m'en suis même pas rendu compte, et maintenant je suis en train de payer les conséquences. Donc dans le verset 3, il dit, sois auprès de toi-même ma caution, autrement, qui répondrait pour moi? Car tu as fermé leur cœur à l'intelligence. Job est en train de parler en disant, qui pourrait parler pour lui ou le défendre? Aussi, ne les laisserais-tu pas triompher? On invite ses amis au partage du butin et l'on a des enfants dont les yeux se consument. Job dit, Jésus m'a rendu la fable des peuples. Et devant eux, j'ai été un objet de mépris. Ici, nous voyons un verset biblique très similaire à ce qui est arrivé
au Seigneur Jésus-Christ. La sœur veut que je me focalise dans le verset 5 ou 6. Dans le 5. Ici, Job est en train de dire que ses amis, il n'attend rien de ses amis. Il dit, comme ses amis lui ont manqué aussi, que ses fils vont aussi être consumés par la suite, en disant que quelqu'un commet des méchancetés, alors sa descendance, sa postérité, ses fils aussi, obtiendront le même châtiment, car ça, c'est le mauvais exemple qu'ils ont donné. Mais cela n'est pas si important de nous détenir dans ce qui est écrit ici, ce que dit Job en train de se plaindre de ses amis. Mais Job dit dans le verset 6 que Dieu, Job, l'a rendu la fable des peuples. Et nous aussi, nous pouvons nous rappeler que le Seigneur Jésus-Christ a aussi été rendu la fable des peuples. Car le Seigneur Jésus, on a beaucoup parlé de lui. On disait, ne dit-il pas qu'il est prophète, mais il ne peut pas se prophétiser? Et lorsqu'on l'a apporté sur la croix du calvaire, on disait au Seigneur Jésus, si tu as tant de pouvoir, pourquoi tu ne descends toi-même de cette croix si tu es si puissant? Si tu es le Fils de Dieu, tu as du pouvoir, tu peux le faire. Pourquoi tu ne te prophétises pas toi-même? Et le Seigneur Jésus dit qu'il a été rendu la fable des peuples devant ce peuple d'Israël, en train de dire que lui, il était si puissant qu'il était le Fils de Dieu, et cependant, tout ce qui lui est arrivé, pourquoi il ne s'est pas défendu lui-même? Voilà ce que les gens disaient. Et de cette même façon, Job dit aussi qu'il a été rendu la fable des peuples, car Job fut un homme intègre, il a fait les choses justes et droites devant Dieu, et malgré cela, Dieu a permis que le diable puisse faire des choses très mauvaises à Job, qu'il puisse souffrir, et le Seigneur Jésus-Christ aussi a souffert beaucoup de choses sans le mériter, juste pour nous sauver. Voilà ce que dit ici Job. À aucun moment Job se plaint de Dieu, il est juste en train de parler de lui-même. Sûrement qu'il avait manqué à Dieu sans se rendre compte, mais cela ne fut pas ainsi. Job n'a jamais manqué à Dieu, il n'a pas non plus péché devant le Seigneur. Nous allons donc nous mettre debout. Nous allons bénir le Seigneur, chantons au Seigneur un cantique. Le cantique 135, marchons avec foi, chantons au Seigneur pour que nous puissions commencer à prier. Que ça soit au niveau des maladies, des miracles, des besoins, tout ce que vous avez besoin aujourd'hui, Dieu est là pour vous donner ce que vous avez besoin. Dieu va vous donner et va exaucer tous vos vœux. Nous allons prier, mais nous allons d'abord chanter. Gloire à Dieu. Béni soit le nom de notre Dieu. Béni soit Dieu. Gloire au Seigneur. Louange et honneur et gloire à notre Dieu. Béni soit notre Père céleste. Tu es puissant. Toi, notre Père, notre gouverneur. Toi, mon Seigneur, qui es en train de gouverner nos âmes, en train de gouverner dans nos cœurs. Toi, mon Seigneur, qui as eu cette miséricorde de nous tous. Tu t'es humilié, indignes que nous sommes. Tu nous as choisis
Tu nous as appelés, tu nous as cherchés dans tous les endroits, dans tous les lieux, dans les rues, dans les montagnes, dans les plaines, dans les lieux les plus confondus. Tu nous as trouvés et tu nous as apportés devant ta présence pour que nous puissions profiter de ce grand festin, de ce grande fête, de toutes ces choses que tu offres pour pouvoir profiter de la vie avec toi, pour avoir cette amitié avec toi et vivre, Seigneur, allègre et être confiant continuellement, jour et nuit, en train de penser et méditer en toi, vivre de tes promesses, vivre de tes mots. Seigneur, être ici aujourd'hui, en train d'avoir cette amitié avec toi, merci. Merci Seigneur pour nous avoir devant ta présence. Merci pour nous parler. Merci pour toutes les promesses que tu réalises, toutes ces merveilleuses promesses. Merci Éternel. Car nous n'avons pas pu encore te rendre ce que tu mérites. Nous ne t'avons pas donné ce que tu mérites. Mais avec ton aide, nous allons pouvoir l'obtenir. Nous allons pouvoir obtenir ces triomphes, ces victoires. Nous réussirons à être là-bas devant ta présence, mon Seigneur, toujours en train de faire ta volonté, en train de prier, de glorifier ton nom, de louer ton nom, de vivre une vie droite, sainte et juste, une vie agréable devant tes yeux, devant ta présence. Car toi, tu le mérites, mon Seigneur, que nous puissions nous rendre à toi, que nous puissions nous adonner à toi, vivre pour toi, que nous puissions vivre pour toi, mon Seigneur. Aide-nous, Seigneur, libère-nous, Seigneur, tends ta main toute puissante ce soir, et que tu puisses bénir, mon Seigneur, que tu puisses libérer, mon Seigneur, tous ceux qui sont captifs. Libère ceux qui sont encore prisonniers de l'ennemi, esclaves de l'ennemi, détruis les maladies. Enlève toutes les maladies. Regarde toutes ces maladies incurables. Regarde tout ce genre de maladies, toute douleur, toute souffrance. Que tu sois, Seigneur, en train d'enlever tout cela. Que tu sois en train de libérer, de purifier, de guérir. Que tu sois en train d'enlever toutes les malédictions du diable. Détruis toute malédiction du diable. Bénis les frères et sœurs. Bénis, Seigneur, tous ceux qui te clament, tous ceux qui te cherchent, qui te supplient, tous ceux qui ont demandé des choses, des nécessités devant ta présence, tous ceux qui ont des souhaits dans leur cœur et tous ceux qui sont en train d'attendre tes promesses, en train d'espérer en toi ces promesses, de toutes ces choses que tu as parlé, mon Seigneur, à travers de la prophétie, à travers les songes, à travers les révélations, des visions. Toutes ces promesses, ils les espèrent, ils les attendent, mon Seigneur. Donc je te demande, mon Seigneur, que tu sois en train de bénir chacun d'entre eux, en train de donner l'allégresse, la joie, la paix, en train d'exaucer tous ces vœux. Donne-leur, Seigneur, ce qu'ils ont besoin selon leur convenance. Père Saint, merci pour nous écouter. Sois miséricordieux de toutes ces personnes qui sont liées de mauvais esprits, qui ne les laissent pas parler, qui ne les permettent pas agir et réfléchir comme un véritable être humain. Seigneur, à toutes ces personnes qui sont sur des chaises roulantes, que tu tendes ta main toute puissante et que tu sois en train de libérer, de guérir, en train de rompre des chaînes, en train d'enlever tout piège, en train de détruire l'œuvre de l'ennemi, que tu sois en train de guérir et en train de réaliser des miracles. Car je sais, Seigneur, que tu es là avec nous. Tu es aujourd'hui avec nous, Seigneur, pour réaliser des miracles, pour te manifester. Et nous voulons, Seigneur, te donner ce que tu mérites. Aide-nous à vivre une vie sainte pour que nous puissions mériter tes bénédictions, mon Père céleste. Au nom glorieux de ton Fils aimé, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ensuite, que l'honneur et la gloire soient pour toi, mon Seigneur. Envoie le pouvoir du Saint-Esprit. Envoie, Seigneur, baptise avec ton Saint-Esprit. Baptise, baptise avec ton Saint-Esprit. Baptise avec ton pouvoir. Envoie ce feu, Seigneur. Envoie le feu du ciel. Que tu puisses descendre avec ton pouvoir. Que ta puissance descende. Que tu baptises avec le Saint-Esprit. Enlève, Seigneur, toutes ces chaînes, romps toutes ces chaînes, romps tous ces liens, romps toutes ces choses, mon Seigneur. Libère, mon Seigneur. Enlève et chasse tous les mauvais esprits des corps. Libère-les, Seigneur. Envoie de ton pouvoir spirituel, tes dons spirituels, mon Seigneur. Envoie de ton pouvoir. Libère, mon Seigneur. Donne la joie, l'allégresse, toute cette allégresse, le bonheur.
Donne la liberté, enlève toute chose mauvaise, enlève la paresse, enlève toute démotivation. Chasse toutes les choses mauvaises, enlève et chasse le péché, romps toutes ces chaînes, donne-nous la joie, l'allégresse, envoie le feu du ciel, que tu descendes avec ton pouvoir, descends avec ton pouvoir. Donne-leur le Saint-Esprit, donne-leur le Saint-Esprit, donne le pouvoir du Très-Haut. Délie toutes ces choses et donne-leur les dons spirituels. Aujourd'hui, je vous ai béni, je vous ai déjà béni, je vous ai donné beaucoup de pouvoir, je vous ai donné de l'intelligence, de la sagesse, je vous ai donné de la connaissance, vous avez compris, vous avez tout entendu ma parole, vous avez eu cette libération. Donc, de cette façon, à partir de maintenant, vous allez vivre de manière différente, car vous allez recevoir cette consolation. Viendront beaucoup d'allégresse, de joie, les dons spirituels, et bientôt vous allez recevoir toutes ces choses spirituelles, les dons spirituels et les guérisons aussi, la libération aussi. Et toutes les malédictions du diable ont été chassées pour beaucoup. J'ai aussi guéri, j'ai rompu des jougs et des chaînes, j'ai détruit l'œuvre du diable. Toutes ces choses, je suis en train de les donner, je suis en train de bénir, je suis en train de libérer, je suis en train d'enlever, de chasser et enlever toutes les rancœurs du cœur. Car bientôt, vous allez voir l'accroissement dans ce lieu et aussi l'accroissement dans beaucoup de personnes. À ceux qui écoutent, vous allez avoir cet accroissement, des bénédictions, vous allez prospérer, vous allez progresser, vous allez nettoyer, purifier vos vies, vous allez continuer ferme. Il y aura beaucoup de changements. Des changements viendront, des bénédictions, des triomphes et beaucoup de victoires je vous donnerai. Il y a beaucoup de prospérité, il y a des bénédictions. Il faut toujours prier, continuer à prier, prier et clamer, continuer vers l'avant. Car les bénédictions sont arrivées à beaucoup et bientôt vous allez témoigner de toutes ces choses, de toutes les bénédictions que je vous ai données aujourd'hui, toutes les bénédictions et les victoires et les bénédictions spirituelles aussi. Merci Seigneur. Merci pour tous ces présents, pour tous ces cadeaux, pour toutes ces bénédictions, pour tes miracles, pour tes prodiges. Merci mon Père Céleste. Merci mon Père Saint. Merci Seigneur pour nous écouter. Merci Seigneur pour nous écouter et pour être là aujourd'hui présent. Merci mon Père Saint. Béni et louange à ton nom. Puissant est le Seigneur, nous te glorifions mon Seigneur. Les louanges sont pour toi, l'honneur est pour toi, la gloire est pour toi. Béni soit ton nom. Tu es béni pour les siècles et les siècles. Nous te louons, nous te bénissons. Tu es saint mon Seigneur. Louange à l'Éternel, louange à l'Éternel, que l'honneur et la gloire soient pour toi. Merci Seigneur, merci, merci mon Père Saint, merci Éternel Dieu. Nous sommes ici aujourd'hui Seigneur devant ta présence. Nous sommes ici Seigneur pour te louer et pour te remercier. Nous sommes ici pour te demander de la miséricorde, pour te demander pardon avant tout et ensuite la miséricorde, car tes bénédictions mon Seigneur, tu vas tous nous couvrir avec ta bénédiction. Tes grandes bénédictions. Alléluia, puissant. Puissant est le roi omniprésent. Merci, alléluia. Gloire à ton nom. Gloire à Dieu. Tu es le Très-Haut pour toujours. Tu es le roi. L'Éternel règne. Il est vêtu de magnificence. Merci, alléluia. Puissant est le Seigneur. Gloire au roi. Béni soit Dieu. Béni soit mon Seigneur. Merci mon Père, merci Seigneur. Toma por favor en mi mano, Señor, contigo quiero ir, con sangre aquí pagaste por mí, te quiero hoy servir, anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir.
Gloire à Dieu. Puissant est le Seigneur. Puissant. Puissant est notre Dieu. Puissant est le Seigneur. On remercie notre Dieu. Les louanges sont pour le roi. Chaque jour, nous bénirons notre Seigneur. Chaque jour, nous le louerons. Nous allons honorer son nom. Chaque jour, nous serons devant sa présence, en train de le louer, en train de l'élever, en train de le célébrer, de l'honorer, en train d'élever au plus haut le nom de notre Dieu, car lui, il le mérite. Que l'honneur soit pour lui. Merci, mes frères et sœurs. Merci. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime en le Seigneur. Je sais que le Seigneur aujourd'hui a réalisé beaucoup de miracles, des merveilles et a donné beaucoup de bénédictions et aussi a donné les dons spirituels. Le Seigneur l'a dit, sauf que vous n'avez pas entendu car nous étions en train de louer, mais je sais qu'il y a eu l'enregistrement de ce que Dieu a parlé aujourd'hui, de toutes les bénédictions qu'il nous a données, sans que nous les méritions. Donc merci, nous le remercions. Donc les bénédictions et l'honneur et la gloire, merci pour notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup et à bientôt. À bientôt.